On peut dire plus de 8 ans, le Burkina Faso est confronté à un problème sécuritaire sans précédent. Et ce que nous pouvons lire dans cette crise-là, on sait qu'effectivement, c'est une crise qui est réelle et qui touche toutes les couches sociales de ce pays. Je pense que cette crise ou cette guerre-là est loin d'être une crise liée à la religion ou à l'ethnie. Mais ce qu'on peut constater, ce qu'on peut remarquer, est que dans cette crise-là, vous allez voir que des gens, chacun avec sa manière. Voilà. Il y a des gens qui, effectivement, par rapport à leur par rapport à leur participation ou à leur manière de faire, à leur manière de parler, on peut effectivement indexer une religion ou une ethnie. Sinon, en fait, je sais qu'en tout cas, la religion, à cette manière, si c'est la guerre liée à la religion, on doit savoir les objectifs. Et la religion musulmane que je connais, quand il y a la guerre, il y a des principes. Quand il y a une guerre entre les musulmans et les autres. Mais nous remarquons que ce qui se passe dans ce Burkina-là, aucun principe n'est remarqué. Donc, je ne peux pas dire par rapport aux autres religions, mais en ce qui concerne l'islam, je dis que ce n'est pas un conflit lié à la religion ou à l'ethnie. Et au niveau des ethnies aussi, il se peut qu'on peut avoir des ethnies qui peut-être qui sont plus adhérées à ce qui est venu, ce qu'on nous a imposé. Voilà, mais on ne peut pas dire que c'est telle ethnie. Parce qu'il faut, en toutes ces choses-là, il faut avoir des preuves. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que toute cette ethnie-là enseigne les gens à adhérer? Est-ce que tout le monde de cette ethnie-là est d'accord avec ce qui se passe? Donc, même si c'est une seule personne de cette ethnie qui n'est pas d'accord, on ne peut pas dire que c'est une guerre ethnique, pour moi. Dire qu'ils font les djihad, ça, je dis non. Mais dire qu'ils ne sont pas musulmans, je ne peux pas me prononcer. Parce que ça relève depuis le haut niveau de l'islam. Il faut dire quelqu'un qui prie, si un jour on ne peut pas le qualifier, dire qu'il est mécréant, il y a des choses, quand même des critères qu'il faut établir et analyser avant de se prononcer, que les savants puissent se prononcer, dire qu'en tout cas telle personne n'est plus musulmane. Maintenant, le djihad est un objectif noble. Quand on parle de djihad, le prophète Paix-Salut nous a dit d'abord, votre premier djihad là, c'est l'effort que chacun veut faire en soi pour ne pas faire du mauvais, pour ne pas faire du mal à lui-même et aux autres. Ça, c'est le premier djihad. Maintenant, si c'est le djihad armé, ça demande une étude et c'est les savants, ceux qui peuvent dire, par rapport à cette situation, on peut déclarer le djihad aux autres. Mais je ne pense pas qu'il y ait tous ces préalables. Mais on se connaît dans ces villages, on se connaît. Quelqu'un qui est là, qui ne prie pas, qui est dans les alcools, qui est en tout cas tout ce qui est contraire à la religion, c'est ce que la personne fait. Et subitement, il devient le plus sage des sages, il devient le plus savant, celui qui agit au nom de l'islam. En tout cas, c'est des questions que chacun doit se poser. Est-ce que réellement, c'est djihad? Non. Moi, je peux dire que c'est des gens qui sont manipulés et beaucoup agissent même sans savoir pourquoi. Ce que nous remarquons aujourd'hui est effectivement que ceux qui nous attaquent ne sont pas venus d'ailleurs. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Bon, les causes sont multiples et variées. À mon sens, c'est l'ignorance. On se dit la pauvreté. Il y a aussi des gens qui ont été instrumentalisés à cause de l'ignorance. Si quelqu'un vient et tue quelqu'un, une femme, un enfant, un innocent, et dit que si tu fais ça au nom de Dieu, si la personne avait eu la chance de connaître réellement l'islam qu'il prétend défendre, il n'allait pas agir comme ça. Pourquoi j'ai dit ça? Dieu dit dans le Saint-Coran que si vous arrivez
vous manœuvrez, vous travaillez à sauver une seule vie, pour Dieu, c'est considéré comme si vous avez sauvé l'humanité tout entière. Et si vous travaillez, vous éliminez une vie, vous tuez une personne, quelle que soit la raison, pour Dieu, c'est considéré que vous avez exterminé l'humanité tout entière. Maintenant, ce qui fait mal, quand quelqu'un veut tirer sur une personne et dit Allahu Akbar, Dieu est grand, est-ce que Dieu n'est pas puissant pour se défendre? C'est nous devenus forcer les uns. Et un autre aspect qui montre que c'est l'ignorance, Dieu dit clairement la ikra fi din, pas de contrainte en matière de la foi. C'est une question de liberté, de conscience. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer Dieu. Maintenant, ce que moi je vois comme apport que nous pouvons faire, c'est toujours continuer à éduquer et à enseigner le vrai islam aux fidèles. Voilà, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas être musulman convaincu, connaisse très bien les textes de l'islam et s'engager dans ces groupes-là. Et nous pensons que ça, c'est un petit problème que les musulmans doivent résoudre. Ça veut dire qu'on doit aussi voir un regard très pointu sur la formation de nos talibés. Voilà, pour les permettre, à la sortie de leur formation, pour qu'ils puissent faire un travail pour ne pas être, en tout cas, à la merci de la société. Ils sont là tous les jours pour demander. Donc je pense que c'est aussi les choses que les FIB doivent voir. Et nous sommes là-dessus, même au niveau national. On a fait des recensements, on a beaucoup de choses qu'on a fait dans ce sens-là pour essayer de voir ces aspects-là, pour que, en tout cas, quelqu'un ne puisse pas dire qu'il est musulman et ait le courage aller prendre une arme, éliminer d'abord son propre géniteur, son propre père, sa propre mère, ses frères, pour avoir le cœur dur et commencer à exécuter les autres. Les Mosses disent que si la pluie bat les poules là, ils tirent que ces poules là passent leur temps à se picorer, quoi. Nous sommes tous au Burkina. Nous n'avons pas un autre pays. Qu'on soit chrétien ou musulman, catholique ou non-croyant, les athées. Le seul bien commun pour nous tous là, c'est notre nation, le Burkina Faso. Donc on laisse à indexer telle personne, sans preuve, que nous parlons avec des preuves. Quand on a des preuves pour corriger quelqu'un, il peut comprendre facilement quand on indexe, quand on l'accuse sans preuve. Et perspective, nous voulons que tous les fils du Burkina puissent se parler, se pardonner et projeter dans le futur.